c'est aussi vrai dans beaucoup de domaines de notre vie sociale et politique. Et je pense que par rapport à ça, il faut être conséquent. La simplification devrait être la priorité numéro 1 d'une réforme fiscale à venir. Le socle de notre fiscalité date de 1962, il y a 50 ans. Les choses se sont terriblement complexifiées depuis. La complexité est un avantage comparatif pour les plus forts, pour les plus intelligents, pour les grandes entreprises qui peuvent se payer des consultants spécialisés. Et donc c'est au détriment des plus faibles, des PME, des indépendants, des personnes moins éduquées. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a vraiment un débat sur l'impôt des sociétés, puisque le taux facial reste élevé, près de 34%. Le taux effectif est passé ces 10 dernières années de 20 à 10%. Et donc, on doit à la fois baisser le taux facial et pour le CDH l'amener à 25%, mais aussi faire en sorte de limiter, de simplifier les multiples formes de déduction fiscale pour faire en sorte que les PME y aient accès au même titre que les grandes entreprises et qu'il y ait une justice fiscale dans l'impôt des sociétés. La troisième chose, c'est qu'on a évoqué au niveau de l'impôt des personnes morales une globalisation des revenus. La Belgique est effectivement champion du monde sur la fiscalité et la parafiscalité sur le travail, et ce n'est pas bon, on doit valoriser le travail, mais la Belgique est aussi une niche fiscale très favorable pour les autres revenus. Nous sommes bas en fiscalité immobilière, en impôt des sociétés, et donc la globalisation des revenus permettrait au niveau des citoyens, des personnes physiques, une prise en compte plus large de tous les revenus et avec pour conséquence une baisse de la fiscalité sur le travail.